Justine, voilà, pour commencer, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir. Merci à vous tous qui êtes là. Moi, je suis toujours ravie d'intervenir sur le sujet des soft skills. Ce n'est pas la première fois qu'on me sollicite sur le sujet et j'avoue que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On en parlait en démarrage en off tout à l'heure, avant que vous vous joigniez à nous, vous tous qui écoutez. On se disait que c'est le bon moment pour en parler, parce que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est assez légitime de s'interroger sur ce que c'est que les soft skills, à quoi ça sert, comment on va les utiliser, comment on va les exploiter dans ce monde-là, dans ce monde du travail. Et avant de me présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de poser cette question-là en ouverture. Alors, comme vous avez tous vos micros fermés, vous n'allez pas pouvoir me donner votre avis, mais si vous avez envie de mettre quelques mots dans le chat, n'hésitez pas. La vraie question que je pose là maintenant, c'est dans quel monde on vit? C'est une question qu'on me pose parfois de façon un peu rhétorique et un peu triste ou un peu estomaquée, de dire mais dans quel monde on vit? Mais c'est une vraie question. Dans quel monde on vit aujourd'hui exactement? Et moi, je vous pose la question parce que très concrètement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il invite à, d'une part, repenser les choses et d'autre part, à s'adapter en permanence. Et vous allez le voir en mille et je vais vous donner d'autres exemples, mais s'adapter et voir les choses avec créativité, c'est pas des compétences. Voilà. Et ça fait partie de choses qui sont aujourd'hui, qui représentent une vraie difficulté dans le monde du travail. On voit que les entreprises rencontrent énormément de difficultés. Déjà, ne serait-ce que pour survivre dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est pas simple à prendre en main, le monde dans lequel on vit, le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et pour le coup, le sujet qui nous rassemble ce soir, celui des soft skills, pour moi, représente une réponse, une vraie bonne réponse possible à comment travailler dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà. Alors, je propose qu'on explore un peu ces sujets-là ensemble là ce soir. Peut-être pour introduire mon propos, je vais quand même me présenter. Je vais passer par la case un peu classique de qui je suis, ma vie, mon œuvre, etc. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez vu un peu qui je suis. J'ai travaillé, ça fait une dizaine d'années que je travaille et j'ai beaucoup travaillé dans le recrutement, dans la gestion des ressources humaines de manière globale. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui m'amène à intervenir sur ce genre de sujet, puisque forcément, dans le recrutement, j'ai beaucoup parlé soft skills. Mais les soft skills, c'est aussi des choses que j'ai moi-même cherché à mettre en mouvement dans ma propre vie professionnelle. Je vais vous raconter un peu plus mon histoire tout à l'heure pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Mais en gros, voilà, j'applique aussi à moi-même et à ma propre carrière les conseils et les éclairages que je partage autour de moi dans le cadre de mon métier de base qui est l'accompagnement, les bilans de compétences, l'accompagnement à la reconversion et puis l'accès à l'emploi de manière un peu générale. Alors, dans mon métier de RH, comme je vous le disais, j'ai fait pas mal de recrutement et souvent, les candidats que j'accueillais, je leur demandais pour se présenter de me ramener un objet et de parler d'eux à travers cet objet-là. Comme vous le voyez, moi je suis chez moi, donc je me suis dit, je vais me plier aussi à cet exercice-là et ça va me permettre d'introduire la notion de soft skills et de vous raconter un peu où j'en suis aujourd'hui. Alors, il y a 3 objets que j'ai décidé de vous montrer. Je vais y aller rapidement parce que sinon, on pourrait perdre énormément de temps autour de tous ces objets-là que j'ai face à moi. Le premier, c'est tout simple, c'est un bouquin. C'est l'un des derniers bouquins que j'ai acheté et je vous raconterai pourquoi un livre est un bon outil pour me décrire, notamment parce que j'ai fait une prépa en lettres et que globalement, la littérature, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vous ai ramené, c'est mon passeport. Le passeport, aujourd'hui, il a pris un peu la poussière. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas trop eu besoin, comme nous tous.
Pourquoi je prends un passeport? Parce que concrètement, c'est quand même un objet qui facilite la liberté, hein, pour voyager notamment. Et c'est un objet qui symbolise aussi, qui représente notre identité. Et l'un des propos sur lesquels je vais insister ce soir, c'est notamment que notre identité, savoir qui on est concrètement. Alors là, c'est nom, prénom, adresse, mais qui on est de façon plus globale, c'est un sacré pas de fait dans la vie pour réussir à créer la vie qui nous ressemble et notamment la vie professionnelle qui nous ressemble. Voilà. Et le passeport, vu que j'ai construit ma vie autour du voyage, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Ça, c'était mon deuxième objet. Et le troisième objet, je vous rassure, elle est fermée. Mais le troisième objet que je voulais partager avec vous, c'est une bouteille de vin. La bouteille de vin, pourquoi elle a du sens pour moi? Parce que depuis quelques mois maintenant, je suis en reconversion, entre guillemets, dans le métier du vin. Pourquoi? Parce que c'était un métier que j'avais envie d'explorer et je me suis autorisée à faire ça. Voilà. Je vais rentrer un peu dans le détail de concrètement quel est le lien de tout ça avec les soft skills. Les soft skills, c'est un terme un peu barbare qui n'est pas très joliment choisi, parce qu'en plus, c'est un terme anglo-saxon. Moi, je préfère parler d'aptitudes. Concrètement, les aptitudes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui va assez naturellement s'opposer à de la compétence pure. Une compétence pure, de la compétence pure, on en a tous besoin dans notre vie, dans notre vie professionnelle, dans notre métier. Une compétence technique, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, c'est un geste métier, c'est quelque chose de concret qui va se traduire par un niveau de compétence et de maîtrise dans un geste technique. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, ça vous parlera d'autant plus. Une aptitude, ça va être beaucoup plus lié à quelque chose qui est de l'ordre de la ressource personnelle. Alors, si je donne un exemple, une compétence, ça va par exemple être savoir parler l'anglais. Savoir parler l'anglais, c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. C'est quelque chose qui se mesure également. Et c'est quelque chose de pratico-pratique. Là, on est sur de la compétence. Okay. Deuxième élément, qui pourrait être un peu en lien, savoir parler anglais, ok, c'est une chose. Savoir communiquer. Savoir communiquer, c'est une aptitude. Ce n'est pas une compétence. Communiquer, l'aptitude à communiquer, à passer les messages, l'aptitude à faire passer quelque chose de potentiellement conflictuel en quelque chose de plus facile. C'est de l'intelligence en communication. On voit la différence. On voit que ce sont deux choses qui sont profondément différentes, mais qui sont utiles l'une et l'autre. Et moi, il y a un élément sur lequel j'ai envie d'insister à ce stade-là, c'est que finalement, on a parfois tendance à croire qu'une compétence, par exemple apprendre l'anglais, savoir parler l'anglais, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se développe, et voilà, alors que de l'aptitude, on l'a ou on l'a pas. C'est inné, et ensuite, on traverse la vie avec ce qu'on peut, et on fait de notre mieux, et on verra ce que ça donne. Moi, je tiens à insister sur un point vraiment important, c'est que l'aptitude, les soft skills, ça se développe tout autant. Ça s'apprend aussi, ça se développe aussi. C'est pas parce que c'est quelque chose de plus intuitif, de plus subtil, qu'on ne peut pas le développer. Alors, là maintenant, ce que j'ai envie de partager avec vous, j'en parlais avec Justine tout à l'heure avant que vous nous rejoigniez, c'est un visuel qui était sorti, qui avait été communiqué il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. Tac. Alors, tac. Voilà. Justine, tu me confirmes qu'on a bien le top 10 des compétences? Oui, c'est bon. Super. Cette infographie, moi, je la trouve géniale parce qu'elle symbolise à peu près tout ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Première chose, il faut savoir que cette infographie, elle a 10 ans. Elle a été pensée, elle est issue d'une analyse et d'une enquête qui a été menée il y a une dizaine d'années sur le futur du travail. Le futur du travail, on était en 2010, on se projetait en 2020 et on se demandait de quoi on allait avoir besoin pour travailler dans le monde de 2020. On essayait d'imaginer un peu à quoi ça allait ressembler.
Il y a 10 ans, on parlait de compétences encore, mais ce que vous pouvez voir ici, que vous avez sous les yeux, c'est que tout ça, c'est pas des compétences, c'est clairement ce qu'on appelle aujourd'hui des aptitudes ou des soft skills. Vous voyez que ce qui émerge de ça, c'est pas des éléments, c'est pas des choses pratico-pratiques. Bien sûr, on aurait pu parler aussi du fait que probablement qu'en 2020, il va falloir savoir parler l'anglais puisque le monde sera d'autant plus mondialisé, que probablement les compétences en informatique seront de plus en plus importantes, que très certainement, il faudrait avoir de plus en plus de gens qui savent développer, qui s'y connaissent en gestion du web, etc. Tout ça, c'est vrai. Il y a 10 ans, on n'avait pas anticipé la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais par contre, ce que vous voyez, c'est que globalement, tous ces sujets-là, que ce soit la résolution de problèmes complexes, la créativité, la flexibilité mentale, l'intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là, je peux vous dire que dans le monde du travail tel qu'on l'expérimente aujourd'hui, c'est indispensable. Donc moi, j'ai envie d'insister un peu sur ce point-là parce que finalement, quand on réfléchit aux soft skills, à quoi ça sert et comment on va les exploiter, je crois que c'est intéressant de faire un focus déjà tout simplement sur le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on travaille. Et vous pouvez mesurer qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses, les choses évoluent extrêmement vite. On est dans une situation où la seule règle, manifestement, c'est l'incertitude. Personne ne sait vraiment où on en est, dans quelle direction on va pouvoir aller, quel va être le prochain challenge. On pensait que le prochain challenge ou que la prochaine crise, elle serait économique. On n'avait pas vu venir la crise sanitaire. Ce qui veut dire que concrètement, si j'insiste simplement sur ce point-là, hein, par exemple, la flexibilité mentale, vous voyez que ceux qui s'adaptent le plus vite et ceux qui savent transformer leur expérience professionnelle là maintenant s'en sortiront plus, s'en sortiront mieux et s'en sortiront plus vite que les autres. Donc, moi, le point sur lequel je tiens à insister, c'est que je ne veux pas dire que vos compétences, elles ne vont pas servir à grand-chose, mais je vais quand même le dire. Vos compétences demain, ce n'est pas celles-là qui vous permettront de trouver un job. Elles feront bien sur le CV et elles rassureront le recruteur, c'est un fait. Mais ce qui va vous permettre à la fois de vous éclater dans votre travail, de trouver le travail qui vous ressemble vraiment et surtout d'avoir une vie professionnelle riche et épanouissante, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'aptitude et des soft skills. Et concrètement, il y avait une question qui était arrivée un petit peu en amont de cette conférence, c'était quels sont je ne sais plus comment c'était formulé, hein, n'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas tout à fait cette formulation, mais il y avait quelqu'un qui avait dit c'est quoi les qualités que les recruteurs préfèrent ou les soft skills que les recruteurs préfèrent. Alors évidemment, ça dépend, j'ai envie de vous dire, ça dépendra du métier, ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra de l'entreprise. Mais cette slide-là, finalement, il y a 10 ans, on avait déjà identifié que ça, ce serait central. Et si vous vous posez la question de ce qui vous permet aujourd'hui de bien vous projeter dans le monde du travail, vous voyez que globalement, ces 10 points sont vraiment centraux. J'avais envie d'insister là-dessus et j'avais envie de vous partager cette slide et ces visuels-là parce que je les trouve vraiment impactants. Je pourrais, avec Justine, on vous les mettra à disposition. N'ayez pas peur pour chacune d'elles, de vous confronter à ça et de vous demander à quel point vous avez cette aptitude-là en vous, à quel point c'est vous, et de vous mettre par exemple une note de, je sais pas moi, 1 à 5 ou 1 à 10 pour avoir un peu plus de marge de manœuvre, allez, 1 à 10, et de vous dire, ouais, là-dedans, vraiment, je suis plutôt pas mal. Et je réponds aussi à une question qui était venue, hein, c'était comment on identifie ces soft skills. Donc, ça peut être une bonne façon de vous approprier au moins celle-ci, d'en prendre une. Je prends par exemple la créativité, dire, ok, à quel point je suis créatif. Là, comme ça, je me dirais peut-être, allez, je suis à 3, je ne suis pas très créatif. Ou alors, quelqu'un va se dire, ok, moi, j'ai la sensation d'être plutôt créatif, je me mets à 7. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'aller chercher des illustrations et des preuves de
du fait que vous possédez effectivement cette aptitude. Réfléchissez à votre vie de tous les jours. Réfléchissez à des compliments qu'on peut vous faire. Réfléchissez à des situations que vous avez gérées avec facilité et vous vous dites « Ouais, effectivement, je m'en suis plutôt pas trop mal sortie ». Quand vous arrivez à identifier ça comme ça, c'est généralement le signe qu'il y a une aptitude qui se cache là derrière et qui est présente. Donc ça va être une bonne façon de faire émerger les vôtres pour que vous puissiez déjà tout simplement commencer par en prendre connaissance. Voilà un peu les premiers sujets sur lesquels je voulais partager des éléments avec vous. Un autre élément que je tiens à vous partager, et là je reviens un peu à mon histoire personnelle, je vous disais, voilà, moi ça fait 10 ans que je travaille dans les ressources humaines et je vous ai montré une bouteille de vin. Moi j'ai développé une passion à la fois pour le vin et pour le café dans ma vie professionnelle et je me suis dit, en fait je crois sincèrement que j'ai certaines aptitudes, notamment dans ma capacité à convaincre et à vendre un produit. Et je me disais, j'ai un enthousiasme fou pour globalement la restauration. Je suis sûre qu'il y a une possibilité d'aller chercher aussi ce type de vie professionnelle. Donc, je ne vais pas vous raconter tout mon CV là maintenant, mais je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai traduit aujourd'hui sur mon CV, puisque je suis à mon compte depuis 3 ans maintenant dans l'accompagnement individuel, mais j'ai décidé de diviser ma vie professionnelle en 2 aujourd'hui. J'ai une partie où je continue à accompagner des clients, notamment dans la reconversion, et j'ai une autre partie où je sers du vin et je vends du vin à des clients. Voilà. Et ça, c'est une grande richesse de ma vie professionnelle parce que les deux m'apportent des choses différentes. Et dans les deux, j'exprime qui je suis. Je vis mon propre potentiel dans 2 secteurs qu'on pourrait imaginer très différents. Alors, je ne vous dis pas que c'est la bonne façon de construire sa vie professionnelle. Par contre, je vous dis que c'est possible. Et une question qui revenait assez souvent parmi les questions qui m'ont été transmises en amont, c'était concrètement aussi dans un CV, comment on le montre, comment on met en valeur ces soft skills et comment on leur donne un peu de visibilité. Donc, je me suis dit, l'exemple que je vais vous donner, je vais prendre le mien, tout simplement. Alors, je vais prendre cet exemple-là. Alors, je vais repartager mon écran avec cette fois-ci mon CV. Tac. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, on voit bien. Ouais, super, génial. Alors, comme vous voyez, je m'appelle Fanny. Très rapidement, je vois plusieurs blocs. Et la question qui revenait assez souvent, c'est concrètement où je peux parler de mes aptitudes. Moi, j'ai choisi de mettre mes aptitudes en avant parce que je pense à juste titre, j'estime que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en RH, c'est pas le meilleur profil pour intégrer un bar à vin. Voilà. Mais je me suis dit, hey, en fait, j'ai d'autres choses à vous raconter et donc j'ai mis en avant ce que j'estime être mes plus grands atouts. Et là-dedans, j'ai clairement mis du savoir-faire et de l'aptitude. C'est-à-dire ce que j'estime être voilà, ce qui me différencie des autres, des qualités, des choses que j'ai éprouvées au cours de ma vie professionnelle. Et ce terme-là, il est hyper important, le terme éprouvé, puisque le recruteur que vous allez avoir en face de vous, ça ne va pas forcément l'intéresser que vous lui disiez « j'ai des super capacités en communication ». Par contre, ce qui va l'intéresser, c'est que vous lui racontiez dans quelle mesure vous estimez avoir fait preuve de grandes capacités en communication. Donc, le CV, c'est toujours une façon d'attirer l'attention et on ne peut pas tout raconter sur un CV, mais c'est du teasing. C'est une façon de dire, voilà, moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez fait preuve de ça et que vous puissiez ensuite aller le raconter au recruteur. Donc, la réponse à la question qui était comment je mets en avant mes aptitudes, j'ai envie de dire tout simplement, voilà, faites un encart spécialisé où vous mettez en avant ce que vous estimez avoir de différenciant, vos qualités, vos aptitudes, ce que vous avez fait d'un petit peu différent, ce que vous avez, votre petite touche personnelle. Vous pouvez tout à fait mettre ça en lumière à cet endroit-là, dans un encart un petit peu plus haut.
Mon CV, je vous le partage aussi pour vous montrer un peu comment j'ai orchestré les choses pour que la personne, en l'occurrence, c'est un CV qui s'adresse à des bars à vin, pour que les personnes qui le prennent en main se disent « Ah ouais, ok, elle a fait des choses, mais par contre, voilà ce qu'elle a de différent. » Et donc, j'ai voulu vraiment mettre en avant ce qui fait que, ok, effectivement, sur le papier, en termes de compétences, je sais mener un entretien de recrutement, je sais construire un plan de formation, je sais construire une formation RH, je sais mener un bilan de compétences, oui, mais je sais aussi vendre du vin, je sais vendre des produits, je sais parler avec passion de certaines choses. Et donc, j'ai aussi voulu mettre en avant ce genre de choses. Une question qui avait été posée un peu plus tôt aussi, c'était comment parler des à côté et comment finalement transformer ça en aptitude. Ça, c'est une grande question. Vous voyez qu'en bas du CV, j'ai gardé quelque chose sur la passion parce que ça me semblait important déjà de montrer cette partie-là de ma personnalité, qui est que je suis une femme passionnée et enthousiaste. Donc, j'avais envie d'utiliser ce terme-là. Et puis, j'ai parlé des choses que j'ai faites, des aventures que j'ai vécues, des expériences que j'ai tentées, à la fois en termes de voyage, en termes d'activités annexes et puis en termes de pratiques sportives. Et ça me permet de reboucler avec la question des aptitudes parce que vous allez voir à terme que dans toutes vos activités, et ça c'est une deuxième chose que je tiens vraiment à partager avec vous, c'est de vous dire que tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours peut donner naissance à une aptitude, peut donner naissance à un vrai trait de votre personnalité et à un trait différenciant. Donc, n'hésitez pas à aller creuser. Vous pouvez commencer avec le support sur les 10 aptitudes pour le futur du travail, mais vous pouvez aussi partir de justement vos passions et vos activités annexes et vous dire ok, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière de ce qui fait de moi une personne différente et de ce qui fait de moi quelqu'un d'un peu spécial que je peux aller mettre en avant auprès d'un recruteur. Je vais reprendre les questions sous les yeux. Il y avait un élément assez fort qui était venu, c'était ah oui, finalement à quel point c'est important, à quel point ce sera apprécié de mettre ça en avant et comment je mets mes expériences en avant. J'ai envie de vous répondre de façon assez simple finalement. La vraie différence, ce sera votre authenticité. Et votre enjeu aujourd'hui pour mettre en avant vos aptitudes, pour mettre en avant qui vous êtes, c'est de savoir qui vous êtes. Ça va être la première chose. Et une question qui revenait, c'est concrètement comment je les identifie, comment j'arrive à savoir quels sont mes soft skills à moi, qu'est-ce que je peux valoriser. Allez creuser tout simplement qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait de vous une personne différente? Qu'est-ce que vous faites avec plus de facilité que quelqu'un d'autre? Quels sont les compliments qu'on vous fait régulièrement et où vous, à titre personnel, vous vous dites « Oh ben non, mais en fait, ça c'est facile ». Souvent, là derrière, il y a une vraie aptitude qui se cache. C'est que ça nous paraît facile à nous. Et pour les autres, c'est vachement plus complexe et c'est beaucoup plus difficile finalement que ça ne l'est pour nous. Donc, posez-vous la question de ce qui est simple pour vous. Qu'est-ce qui est finalement différenciant et où vous vous dites, ouais, ça c'est quelque chose qui fait partie de qui je suis et j'ai envie d'en parler. Voilà. Je vous ai montré un peu l'exemple pour le construire sur le CV. Il y avait une question qui était venue aussi, qui m'avait touchée, c'est comment on se démarque quand on a peu d'expérience professionnelle. Forcément, quand on débute dans sa carrière, ouais, on n'a pas eu 50 contrats, on n'a pas 12 ans d'expérience. J'ai envie de vous dire, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire aller creuser qui vous êtes par ailleurs. Un CV, c'est juste un outil marketing. Un CV, c'est juste une façon de dire, voilà un peu qui je suis et voilà ce que j'ai envie de vous partager de qui je suis.
Le CV, c'est vous qui allez en faire ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a des rubriques qui font partie, la formation, l'expérience professionnelle, mais après, vous pouvez très bien imaginer de faire tout un laïus sur une expérience marquante que vous avez vécue ou une activité annexe que vous menez avec passion, une activité dans une association, ou alors des valeurs qui sont les vôtres que vous avez envie de mettre en avant. J'ai envie de dire, votre CV, encore une fois, c'est vous qui le construisez, il doit être à votre image. Donc, comment se démarquer quand on a peu d'expérience professionnelle? Eh bien, tout simplement en mettant en avant qui vous êtes réellement et en toute authenticité. L'authenticité, c'est vraiment une valeur très forte pour moi. C'est comme ça que j'ai construit notamment ma vie d'entrepreneur depuis que j'ai quitté le salariat. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, la première chose, sachez tout simplement qui vous êtes. Allez à la rencontre de vos forces, de vos atouts, de tout ce que vous pouvez imaginer comme étant différenciant et mettez ça en avant. C'est comme ça que vous allez finalement faire émerger sur le papier et ensuite en entretien. Ben voilà, qu'est-ce que vous avez qui va faire la différence avec quelqu'un d'autre? Voilà les choses que je voulais vous partager déjà sur le papier en termes de ce que recouvrent les aptitudes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est derrière? Et à quel point c'est important. J'espère que vous touchez du doigt que c'est essentiel. Et j'ai envie, peut-être en conclusion, d'insister là-dessus. J'ai commencé comme ça et effectivement, je ne veux pas dire vos compétences, on s'en fout, mais presque vos compétences, on s'en fout. C'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que c'est très bien, vos compétences, elles sont importantes, mais ce n'est pas celles-là qui vont faire la différence. Vos compétences, c'est un socle, vous allez vous appuyer dessus, mais ne les considérez jamais comme acquises parce que demain, le monde du travail dans lequel on vit aujourd'hui, il peut être totalement bouleversé. Vous et moi aussi, on est une génération où globalement on est plutôt à l'aise avec l'outil informatique, on est plutôt à l'aise avec le digital. Je peux vous dire que le choc qu'on est en train de vivre aujourd'hui en termes de réorganisation du travail, il n'est vraiment pas anodin et il met en avant le fait que, bien sûr, nos compétences, elles sont importantes, mais si on n'arrive pas à les adapter, par exemple, à une réunion digitale, eh ben, ça ne servira pas à grand-chose parce qu'on ne pourra même pas les mobiliser. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de développer cette adaptabilité, cette souplesse, et ça va être vos vrais enjeux dans l'accès à l'emploi demain. Demain, un recruteur, il aura besoin, bien sûr, de compétences, parce que sans compétences, il va vous dire, si vous êtes juste là pour raconter des jolies histoires et faire du lien et avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est bien, mais ça ne suffira pas à faire votre job. Faites votre job, mais sachez que tout le vernis que vous allez mettre par-dessus, en termes d'aptitudes, quelles qu'elles soient, et puis si on en retient quelques-unes, allez, disons au moins l'adaptabilité, la capacité à rebondir, la capacité à se remettre en question, et puis la créativité, la capacité à imaginer des choses, à sortir de sa zone de confort. Tout ça, ça vous permettra d'ajouter beaucoup plus de saveur et beaucoup plus de sens à votre vie professionnelle. Et je vais terminer là-dessus, parce que moi, c'est un peu mon fond de commerce, c'est de remettre le sens au cœur de la vie professionnelle, parce que des compétences, c'est bien, mais si on les exploite dans un environnement qui nous convient et avec des choses qui nous parlent, ça va vachement mieux. Et c'est seulement en connaissant ces aptitudes, en sachant qui on est, en étant à l'aise avec cette dimension-là, que vous allez pouvoir vous éclater dans votre vie professionnelle. Et c'est vraiment comme ça que vous allez cranter et que vous allez finalement peut-être tout simplement accéder au job de vos rêves. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait toutes les compétences pour le job de vos rêves, mais si vous dites au recruteur, ok, ça je sais faire et puis tout le reste j'apprendrai parce que moi j'ai une capacité à me remettre en cause, à apprendre, à réagir et à rebondir, c'est comme ça que vous ferez la différence.
avec tous les autres candidats qui peut-être s'accrocheront coûte que coûte à de la compétence technique et qui diront oui mais moi je sais mieux faire ça. Ouais. Mais on ne sait pas trop pendant combien de temps on a besoin de savoir faire ça. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui tu saches faire ça, mais que tu me rassures sur le fait que demain, s'il ne faut plus faire ça et que tu as besoin de faire autre chose, tu sauras t'adapter et ce sera OK. Et on pourra rebondir et imaginer un autre travail et une autre façon de faire vivre notre entreprise ensemble. Voilà à quel point les soft skills sont importantes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'était une question qui était revenue aussi plusieurs fois, à quel point c'est apprécié. C'est plus qu'apprécié. En fait, c'est essentiel pour construire finalement une entreprise pérenne. Et il n'y a que ça qui fera la différence, à terme. Donc, en conclusion là-dessus, les aptitudes, elles vont être centrales parce qu'on voit que le monde est en pleine mutation. On voit que tout change extrêmement vite. Et dans un monde qui change vite, ce qui est important, c'est pas de savoir faire A plus B, c'est de savoir se dire que, ok, aujourd'hui je sais faire A plus B, demain je saurai faire C plus Y plus D, et ce sera bien aussi, et ça va bien aller aussi. Donc cultivez ça, cultivez vos aptitudes, cultivez votre souplesse, cultivez votre agilité, restez en mouvement et remettez-vous en question régulièrement pour progresser. Ça va vraiment être l'enjeu central. Si vous arrivez à convaincre un recruteur que vous avez un bon stock de compétences, mais qu'en plus, vous êtes souple, adaptable, vous avez de l'imagination, vous êtes créatif et que vous avez envie de faire partie du monde de demain et de vous y adapter, ça va simplifier vachement les choses et je peux vous assurer que votre CV marquera énormément de points, ne serait-ce que pour ces dimensions-là. Voilà déjà dans les grandes lignes ce que moi j'avais envie de partager avec vous. Déjà, voilà, juste en termes de contenu. Donc moi, ce que je vous propose peut-être pour l'instant, c'est de voir si tout ça éveille peut-être des questions, des interrogations de votre côté. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, des choses qui vous viennent là tout de suite, déjà, premièrement. J'ai l'impression que vous êtes plutôt calme. Donc, il y avait, alors je vais reprendre mes notes sous les yeux. Il y avait quelques questions un peu plus précises auxquelles je peux éventuellement répondre dans le petit temps qui nous reste. Une question qui était très précise, c'était dans l'idéal combien de soft skills faire apparaître. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. La vraie réponse, c'est autant que la vérité vous permet d'en mettre. Ce qui est important, c'est qu'elle soit avérée et éprouvée. Après, peu importe. J'ai envie de dire, on commence avec 3-4, mais après, peu importe le nombre, c'est pas la quantité qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est votre capacité à illustrer et à prouver que vous êtes vraiment détenteur de cette aptitude. Une question qui était venue aussi, c'était quel sujet et expérience à éviter? Alors là, j'ai pas de réponse parce que je ne sais pas trop comment répondre à ça. Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de sujet à éviter. Ce qui est important, ça reste, voilà, bien sûr, dans le respect du bon sens. Après, peut-être que ce qui est important, c'est de penser les soft skills que vous allez mettre en avant en fonction du poste auquel vous postulez. Ça me semble être une évidence, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Comme je dis assez souvent, ça agace beaucoup les gens autour de moi, mais je le dis souvent. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc peut-être que, oui, rappelons que les soft skills que vous allez mettre en avant, essayez plutôt de privilégier celles qui auront du sens et de la pertinence au regard du poste auquel vous postulez. Ça, c'est relativement important.
Et puis, une dernière question, vraiment très, très précise. Quelles sont les principales qualités à avoir pour une candidature dans un cabinet management, d'asset management Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de savoir ce que la personne entendait précisément par cabinet d'asset management. Si la personne est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Moi, j'ai pensé plutôt à des cabinets qui font du recrutement en assessment center, et je ne suis pas sûre que ce soit ça. Donc, je me tiens à la disposition de la personne, si elle est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Mais voilà, en tout cas, si c'est un cabinet lié à la pratique d'assessment center, on va être plutôt sur des choses autour de l'écoute, de la compréhension et voilà, et de la capacité à aller creuser et faire émerger des choses chez les candidats. Mais voilà, que cette personne n'hésite pas à s'exprimer si elle a le besoin. Et puis, en conclusion, du coup, puisque là maintenant, on arrive à l'heure de fin, je voudrais reprendre. Il y a une question qui était souvent posée, c'était voilà, comment mettre en valeur ces soft skills, comment les identifier, comment se démarquer, comment valoriser ce que chacun a d'unique. Ce que vous avez d'unique, c'est vous qui le savez. Et ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Ce que vous avez d'unique, c'est génial. Je suis à peu près convaincue que chacun de vous a quelque chose d'un peu spécial qu'il n'ose pas forcément toujours mettre en avant. Ben, osez faire la différence, parce qu'en fait, au pire, ce sera non dans cette entreprise-là. Et au mieux, d'une part, vous en aurez appris énormément sur vous, et d'autre part, vous allez peut-être accéder au job de vos rêves, tout simplement parce que vous aurez osé mettre en avant qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas une seule seconde. C'est vraiment le seul point sur lequel j'ai envie d'insister, et peut-être du coup le troisième apprentissage, la troisième chose que j'aimerais que vous gardiez de ça. Juste, soyez vous-même, faites-vous confiance, soyez authentique, et c'est comme ça que vous allez mettre en avant voilà, toutes ces attitudes-là. Voilà un peu ce que je pouvais vous partager sur le sujet. J'étais ravie d'être avec vous ce soir, et j'étais ravie de pouvoir vous partager tout ça. Je me rends compte en voyant l'écran qui diminue. Je vais remettre un peu de lumière, ça ira mieux. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que ça vous a éclairé. Mon activité, j'ai un site internet sur mon activité, et je vais poster un article dans pas longtemps qui reprendra un peu voilà, ce que je vous ai partagé ici. Je vous mettrai des liens vers quelques outils que moi j'utilise, et puis quelques vidéos un peu sympas. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire juste soyez tout simplement vous-même. Merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et puis je reste à votre disposition si jamais je peux vous être utile. Voilà, très très belle soirée à vous, très belle continuation, et puis bonne route et bons entretiens avec les recruteurs pour tous les entretiens qui vous attendent. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Fanny. Avec grand plaisir.